Le rôle et la contribution du jeune chrétien dans un pays en crise était au cœur de la semaine du jadis à l'église des Assemblées de Dieu Wenpanga, 6 à Tampui. Et puis le Nigeria plaide pour un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sont là les titres de cette édition, dames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Temps de prière mensuelle, l'église des Assemblées de Dieu de Godé 6 à quelques encablures de Sabou a observé ce jeudi 2 novembre un moment d'emphase spirituelle. Prédication de la parole de Dieu, prières de toutes sortes ont fait le menu de cette journée. Était présent pour nous Delphine Banissi et Gédéon Tapsoba. Temps de prière mensuelle à Sabou-Godin, l'activité a eu lieu ce jeudi 2 novembre 2023. Louanges, adorations, prestations de groupe et de chorale ont précédé la prédication de la parole de Dieu. Levons-nous et cherchons Dieu selon Ésaïe, le chapitre 55 du verset 6 au verset 7. C'est l'intitulé du message donné par le docteur Jean-Marie Badiel. Selon l'orateur, il est plus que temps de retourner à l'Éternel, de marcher conformément selon sa parole, censée réformer nos vies en droite ligne avec la vision du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. C'est en quelque sorte inviter le peuple de Dieu à reconsidérer l'autorité de la parole de Dieu dans tous les compartiments de notre vie. Et j'ai l'habitude de le dire, la vie du croyant ne doit absolument réserver un endroit sur lequel la parole de Dieu ne peut pas faire jaillir sa lumière. Notre vie ne doit tenir aucun secret devant la parole. Si nous voulons réellement vivre un réveil efficace, biblique, authentique, qui va porter des fruits pendant le rayonnement, il faut que nous revenions à la parole de Dieu. Ce sont des temps de prière qui vont au-delà de l'église locale de Godin et le président de la région ecclésiastique de Pouni, à laquelle appartient cette église, de saluer le travail abattu en ce lieu pour l'édification des fidèles. Singra ya gode la ara nafadan yida la ha ne runda ton gesam ti pa gode mbale punishol ma fa sunre ya non. Ça fait longtemps que cette œuvre a commencé et ça a commencé d'abord à Godin. Mais aujourd'hui, on se rend compte que cette œuvre-là, ça ne bénéficie plus seulement à Godin. Ça bénéficie à toute la région de Poni et tout le Burkina Faso. Donc il est très content pour tout ce qui se passe ici. Et deuxième chose, il est content du pasteur Samuel Sabado et de l'œuvre qu'il est en train de mener dans cette région ici. Aruba noma ton yida yasko la ton ko soya to wenam kele songwe taru yi khan lore fi wenam wawre. Ils viennent des quatre coins du Burkina Faso pour prendre part à ce temps de prière. Eux, ce sont les fidèles qui ne tarissent pas de témoignages sur les miracles opérés en ce lieu. Depuis que j'ai commencé à venir ici, en tout cas, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie que je ne peux pas exprimer. Vraiment, il y a des choses vraiment que je pensais impossibles, qu'aujourd'hui je rends grâce à Dieu. Alors, ce qu'il faut noter aussi avec cette prière, c'est que quiconque tombe sur ce programme, ce n'est pas un hasard, parce qu'on ne vient pas ici au hasard. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, lorsque Dieu veut répondre à une de tes questions, répondre à une de tes requêtes et que tu tombes sur cette prière, ne prends pas ça au hasard. Brille venir et tu verras vraiment la main de Dieu. Nous l'avons expérimenté et nous continuons toujours de l'expérimenter. Les témoignages sont donc légion et qui de mieux que le pasteur principal de l'église, celui au travers de qui tout a commencé, un jeune pasteur, d'exhorter la nouvelle génération à se laisser entièrement utiliser par le Seigneur. Nous voyons que depuis le début de cette œuvre ici, il y a eu beaucoup de changements dans la vie de plusieurs femmes. Alors on se rend compte qu'il y a des femmes qui n'avaient pas d'enfants, mais par la grâce de Dieu, elles ont eu l'enfantement.
des femmes qui n'étaient pas engagées dans la foi et dans l'œuvre de Dieu. À cause de cette œuvre qui se fait ici, on voit que ces femmes sont engagées dans l'œuvre de Dieu. Donc je peux dire que depuis que ce ministère a commencé, on voit beaucoup de changements dans la vie des femmes et je ne peux que rendre grâce à Dieu pour cela. Amen. Cette année même, il y a eu jusqu'à 8 femmes qui sont amenées leurs bébés. Dieu les a fait grâce et ils ont eu ces bébés. Ça nous réconforte. Beaucoup de personnes, il y a d'autres qui n'arrivent pas à marcher, des paralytiques. Cette année, nous avons eu 3 personnes. Ils ont été libérés. Et cela nous réjouit. Nous devons accompagner le message par des miracles. Ce que les apôtres faisaient, nous devons le vivre. Nous sommes appelés à le vivre. Ma joie est que je vois la nouvelle génération qui se lève, qui se donne à la parole de Dieu, qui se donne à la prière, et le Saint-Esprit les utilise efficacement pour l'agrandissement de son champ. Prières de délivrance et différentes requêtes ont été faites à Dieu pendant ce temps d'emphase spirituelle. En rappel, l'église des Assemblées de Dieu de Godin est située à quelques encablures de la ville de Sabou, sur la route nationale numéro 1. L'église des Assemblées de Dieu Wenpanga de Tampuy a abrité du 26 au 29 octobre dernier la 7e édition de la semaine du djihadiste de la sous-région de Tampuy sous le thème « Rôle et contribution du jeune chrétien dans un pays en crise ». Le culte de clôture a eu lieu dimanche dernier en présence de Delphine Banussi et Moïse Kinda. Enseignement, campagne d'évangélisation, défilés sont entre autres les activités menées par les jeunes à l'occasion de la 7e édition de la semaine du djihadiste de la sous-région ecclésiastique de Tampuy qui s'est tenue sous le thème « Le rôle et la contribution du jeune chrétien dans un pays en crise ». Nous avons pensé qu'il serait intéressant d'organiser de telles activités pour le bien-être des jeunes. Pour cette édition, nous avons choisi un thème en lien avec les réalités actuelles de notre pays dans le but d'interpeller les jeunes chrétiens à s'impliquer dans la recherche de la paix pour notre pays. La tenga biovim ne neringa balti tenga me la isoma ya tonda kombisa soma yiki anata ba ti tenga biovim ineri azusi masmayinga. Crise sanitaire, économique et bien sûr sécuritaire, le jeune chrétien a un rôle à jouer. C'est ce que l'orateur s'est évertué à expliquer aux participants de cette 7e édition. Nous avons tenté avec des exemples bibliques de parler entre autres de la crise sécuritaire. Et cette crise sécuritaire, nous voyons dans la Bible qu'il y a eu des jeunes qui ont participé activement à résoudre pareille crise. Nous avons cité l'exemple de David qui, face à une crise sécuritaire dans sa nation, va aller au-devant, va agir avec le courage et avec la foi en Dieu. Donc nous avons invité la jeunesse d'avoir le courage, d'avoir la foi en Dieu et pour défendre notre mère patrie. Et nous avons un gouvernement qui a appelé les jeunes à défendre cette patrie-là et nous avons encouragé effectivement cette jeunesse-là à s'engager dans la défense de la patrie. Et nous avons aussi parlé de la question économique et nous avons vu des exemples dans la Bible tels que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego qui ont géré économiquement cette nation de Babylone. Et nous croyons qu'aujourd'hui également nos jeunes sont capables de contribuer énormément dans l'économie de notre pays. Nous les avons invités à participer à l'actionnariat populaire, à s'engager activement pour le bien-être de nos populations. Lorsque des jeunes sont enseignés autour de la parole de Dieu afin d'être des artisans de paix, ce sont les premiers responsables ecclésiastiques qui s'en réjouissent car selon eux, leur relève est assurée.
Je les exhorte à aller de l'avant, car c'est leur époque, car c'est leur temps. Concernant la nation, je les encourage à se donner à fond pour que la paix revienne au Burkina Faso. Nous appelons tous les jeunes des 4 coins du Burkina Faso à revenir dans la parole de Dieu, gage de paix, et le Seigneur sera glorifié. Cette 7e semaine du jadis de la sous-région ecclésiastique de Tampuy a pris fin avec un culte d'action de grâce. Ouvrons la fenêtre internationale dans cette édition. Le Nigeria, nous l'annoncions en titre, désire un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce grand pays de l'Afrique de l'Ouest veut compter sur le soutien de Paris pour obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Suivez. À Abuja, vendredi, le ministre nigérian des Affaires étrangères Youssouf Tougar a salué les actions de Paris pour une réforme plus inclusive du Conseil de sécurité de l'ONU, encore aux mains de 5 puissances. Il a appelé de tous ses voeux à l'admission du Nigeria, première puissance économique du continent, au sein du cercle très fermé des instances de décision mondiales. La France, comme vous pouvez le constater, a toujours soutenu une réforme visant à démocratiser le Conseil de sécurité des Nations Unies, où le Nigeria aspire à devenir un membre permanent à l'avenir. Et nous remercions la France de son soutien. Nous tenons également à faire partie du G20. Le Conseil de sécurité comprend 5 sièges permanents depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Afrique, qui compte 54 États, soit 28% des 193 pays membres des Nations Unies, revendique depuis maintenant 25 ans 2 sièges permanents au Conseil de sécurité et 5 de membres non permanents. Pendant ce temps, au Rwanda, Paul Kagame annonce la suppression de visas pour les Africains. N'importe quel Africain peut prendre l'avion pour le Rwanda et il ne payera rien pour entrer dans notre pays, a déclaré Paul Kagame. Suivez. Pour voyager au Rwanda, les Africains n'auront plus besoin de visa. N'importe quel Africain peut prendre l'avion pour le Rwanda quand il le souhaite et il ne payera pas pour entrer dans notre pays, a déclaré Paul Kagame jeudi à la tribune du 23e sommet du Conseil mondial du tourisme à Kigali. La mesure vise à stimuler la libre circulation des personnes et le commerce à l'échelle du continent. Le chef de l'État rwandais a du reste vanté le potentiel de l'Afrique en tant que destination touristique unifiée pour un continent dont 60% des touristes proviennent encore de l'extérieur, selon les données de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Mais pour Paul Kagame, les Africains sont l'avenir du tourisme. Une fois la mesure mise en œuvre, le Rwanda deviendra le 4e pays africain à supprimer les restrictions de voyage pour les Africains. La liste comprend la Gambie, le Bénin et les Seychelles, alors que le président kényan a annoncé lundi son intention de permettre à tous les Africains de se rendre dans ce pays d'Afrique de l'Est sans visa d'ici au 31 décembre. Dernier élément de ce journal, au Kenya, des femmes transforment des fuguiers de barbarie en biocarburant. Réunies dans une coopérative de 203 membres, elles transforment de la pulpe de cactus en combustible. Au Kenya, dans le comté de Laikipia, le figuier de barbarie attire les chèvres, le bétail et de nombreux animaux sauvages qui en raffolent. Mais ce cactus est devenu envahissant au point de perturber l'environnement naturel de la région.
Introduit en 1900 par les colonialistes, il s'est avéré être une menace pour la faune et la flore locale. Un groupe de femmes tente de résoudre ce problème. Elles ont créé une association et transforment ces plantes en biogaz. Les gens racontent que ce cactus a été apporté par le gouvernement colonial pour délimiter le périmètre de ses bureaux, comme étant une plante décorative. Mais tout d'un coup, elle s'est répandue dans tout le nord de Laikipia à cause de la dispersion due à leur consommation par les êtres humains, les éléphants, les oiseaux, les chèvres et les vaches. La coopérative Iloplay Tuala Cultural Maniata compte 203 membres qui travaillent désormais à la transformation de la pulpe de cactus en combustible. Cette approche permet non seulement d'éradiquer le cactus, mais aussi de promouvoir la conservation de l'environnement en ayant une source de revenus complémentaire. Nous nous sommes réunis parce que dans la culture Maasai, les femmes font tout le travail domestique et ne possèdent rien à la maison. Nous voulons donc nous émanciper. Nous pensons que pour s'émanciper, il faut s'unir, faire pression pour obtenir des ressources, comme nous l'avons fait en tant que femmes Tuala. Et maintenant, nous pouvons gérer les 40 acres de terre communautaires que nous avons obtenus. Nous sommes également capables de gérer les ressources naturelles, et c'est pourquoi nous avons l'idée de produire ce biogaz à partir de cactus et de vendre les fruits pour générer des revenus qui contribueront à l'éducation de nos enfants. Les piquants qui recouvrent les fruits entraînent des maladies chez les animaux et peuvent tuer le bétail. Mais les femmes Tuala redistribuent toutes les parties du fruit et permettent à plusieurs coopératives de créer des produits cosmétiques, des confitures et des jus. We get the fruit from the women group. We wash them. Nous nous procurons les fruits auprès du groupe de femmes, nous les lavons, nous les broyons pour séparer la pulpe et les pépins. Nous mettons les pépins dans le séchoir, puis nous les broyons pour obtenir de l'huile qui servira à faire des cosmétiques, du gel douche, de la lotion pour le corps. Avec la pulpe, nous fabriquons le jus et la confiture. Au Kenya, la lutte contre cette espèce invasive s'avère difficile. En juin 2023, l'association Loisaba Conservancy avait réussi à débarrasser 3100 acres de terre en déracinant les cactus à l'aide de machines lourdes avant de les enterrer dans des fosses. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci de nous témoigner votre constante fidélité au programme de la télévision de la famille. Prenons rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Excellent week-end, toujours en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et à bientôt.